Et en correspondance donc de la vidéo précédente, celle-ci numéro 362, donc qui fonctionne de pair avec la numéro 361, ce sont des vidéos jumelles. J'adore les vidéos runner chaser, vidéos jumelles. Donc de la même façon ici, nous allons voir pourquoi le chaser n'est pas la polarité féminine. Il y a là une association donc de profils de la philosophie taoïste et des sexes de naissance que nous avons ici sur Terre, homme ou femme. Il y a une confusion entre les trois. Donc je ne redis pas tout ce qui a été dit dans la longue introduction de la vidéo précédente. C'est intéressant d'en avoir les infos. Par contre, quelques autres infos différentes ici pour ne pas faire de redites. Juste que la dénomination runner-chaser correspond à la relation flamme jumelle, qu'elle concerne la dimension psychologique, que ces profils, ces traits de caractère qui sont amenés à disparaître, donc vont s'estomper tout au long de la séparation, tout au long du processus de transformation pour faire place nette, on pourrait dire vraiment, et pour qu'il puisse y avoir convergence, qu'il n'y ait plus tous ces obstacles opposés par cette dimension psychologique. Si ces traits de caractère et si ces profils runner-chaser persistent pendant longtemps, alors peut-être c'est parce que, on n'a pas assez avancé, il n'y a pas eu assez de libération et de guérison pour faire place nette, ou on n'a pas avancé du tout, en tout cas on n'a pas assez avancé, ou alors on s'éloigne de la relation flamme jumelle. Encore une fois, ça peut être des indicateurs, d'où l'intérêt toujours pour moi d'avoir ces profils runner-chaser, la pluie, runner-chaser en trame, en ligne directrice et en trame, parce que justement ça permet de ne pas se tromper de relation, ça permet de voir si on avance, si les libérations et guérisons se font, et ça permet de mieux se connaître, quand bien même on avancerait moins vite. En tout cas, tout ce processus de connaissance de soi, lui, est très riche. Alors ça peut être un peu lancinant et trop long pour certaines personnes, mais c'est sûrement qu'il y a des libérations et guérisons à faire, toujours à un niveau vibratoire, émotionnel, du côté du corps comme du côté de l'émotionnel des sentiments. Ces guérisons-là, elles ont besoin d'être faites, et si ça n'avance pas, si c'est long, si c'est plus éprouvant et si ça dure, c'est que ces libérations ne sont pas assez faites. Mais voilà à quoi servent pour moi ces profils runner-chaser. Donc si ça avance pendant ces étapes, tout ce que l'on franchit comme étape tout au long de la séparation, en réalisant la complétude, on arrive vers les retrouvailles. Et en retrouvailles, il n'y a quasiment plus de blessures, de mémoire, plus grand-chose à guérir, ou presque plus rien. Les blessures sont toutes mises à jour, sinon guéries complètement. On est en cours de guérison, en tout cas, si ça n'est pas guéri complètement. Ça ne fait plus obstacle, obstruction à un niveau énergétique, et les comportements erronés, les blocages, les fausses croyances, tout domaine confondu, les mémoires limitantes, tout ça, ça y est, c'est parti, et on est vraiment prêt, sans plus d'obstacles entre nous-mêmes et l'autre, le jumeau ou la jumelle, en retrouvailles. Et c'est très doux à la fin parce que c'est de plus en plus pacifié. Plus on arrive vers la fin, et à tous les niveaux d'ailleurs, même l'énergétique un peu chaotique du départ, où pour certains duos, c'est même très difficile d'être en présence, les ajustements se sont faits, et ça aussi, c'est bien harmonisé, mis dans l'équilibre. L'équilibre, c'est à tous les niveaux aussi, niveau psychologique, niveau énergétique, corporel. Et là, c'est beaucoup plus doux, aussi bien au niveau des personnalités, qui se sont largement transformées, et au niveau des corps, de l'énergie aussi. Si tant est que les ajustements au niveau terrestre ont pu être faits, puisqu'il y a quadruple ajustement. C'est donc pas rien, et c'est pour ça que ça dure un bout de temps. On comprend que ce parcours peut être long, puisse être long, et que les flammes jumelles, pour moi, sont bien souvent de ce fait séparées pendant un temps et réalisent ces transformations, cette complétude, chacun de leur côté. Ça se transforme des deux côtés, ça transmute, et quand on est prêt ou presque prêt, tout est apaisé, ou presque tout, et on est en retrouvailles. Alors, chez les âmes jumelles, bien sûr, ça n'attend pas forcément aussi longtemps que tout soit fini. Ce serait ça aussi la différence, une des différences, il n'y a pas que celle-là. Et ce qui reste encore à transformer, s'il en reste encore 10, 20, 25%, ça se fait ensemble.
Là où pour les flammes jumelles, c'est du 90, 95 ou 99% qui doit être fait. Avec les enjeux aussi et les obstacles qui sont propres au duo, toujours. On ne peut pas comparer un duo avec un autre, on peut juste voir les similitudes dans le vécu et dans l'expérience. Il n'y a donc pas de théorisation possible de ce qui se passe sur les 3 dimensions spirituelles, psychologiques et énergétiques corporelles des flammes jumelles. Pas de théorisation possible sur les flammes jumelles, puisque c'est aléatoire, on ne peut que voir, observer, constater des similitudes. Et les âmes jumelles, de fait, du coup, ont déjà pu être ensemble un peu plus tôt, ou avoir eu un début de relation et puis ça n'a pas collé parce qu'il y avait tout à transformer aussi à ce niveau-là, mais avec moins d'obstacles et moins de force d'obstruction et moins de choses ou de manière moins intense. Les réunions se font plus facilement. Il y a déjà aussi souvent eu relation, même si ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'on se sépare. Et elles seraient les premières, les âmes jumelles, bien sûr, à se réunir, bien avant les flammes jumelles. Et puis les âmes sœurs, on le redit, elles s'épaulent dès le départ, donc elles ne sont pas séparées. Dès le départ, on se reconnaît, coup de foudre, on est ensemble, on a 2, 3 points en commun qui vont se faire miroir amplifié, qui vont être travaillés. Et puis on a des points différents où on va s'épauler l'un l'autre quand on est âme sœur, où on va s'aider là aussi. Mais l'autre n'aura pas la problématique de l'un, et ce premier va aider le second avec sa problématique, et encore on prendra une autre problématique chez le second, une problématique chez le premier, pardon, qui pourra être aidé par le second parce qu'il ne l'aura pas. Et chez les âmes sœurs, ça colle tout de suite, ça marche, les deux mains sont reliées, on est déjà unis. Ce qui peut être confondu donc avec la relation âme jumelle, flamme jumelle. Âme jumelle, pour moi, dans la compréhension que j'en ai eue, ce sont 2 âmes, mais qui se connaissent depuis très longtemps. Flamme jumelle, c'est une seule âme dédoublée en 2 doubles, yin et yang. Et donc, les relations qui peuvent être le plus facilement confondues, finalement, ce sont les relations d'âme avec un complément divin. Ça, c'était le 7e degré. Je vous renvoie vers la vidéo numéro 64. Il y a ces 2 vidéos numéro 63 et 64 qui sont intéressantes. Mais ici, pour connaître le 7e degré, le complément divin, vous retournez à la vidéo 64, vous avez ce grand tableau, ce sera plus clair. Donc le complément divin, c'est quand on expérimente le plus souvent quelque chose de pénible, il est dit, avec de profondes angoisses. Et le complément divin, pardon, c'est fait pour changer quelque chose dans notre vie. Vous verrez dans le tableau, à un moment de notre vie, et quand là aussi, il nous a accompagnés, ce complément divin, alors on se sépare. Ce n'était pas une relation qui était faite pour durer. Et donc, dans l'expression divine, là on est dans le 5e degré, vous voyez que certaines personnes ont classé 7 degrés de relation d'âme, mais c'est vrai que certains d'entre vous ont réagi en disant 7 degrés c'est pas beaucoup, il y en a bien plus. Oui, il y a autant de relations d'âme qu'il y a de duos. Et là, sur 7 degrés, on a déjà des choses avec des similitudes qui peuvent se retrouver d'un duo à l'autre. Et donc ce 5e degré de relation d'âme, qu'est l'expression divine cette fois, et non plus le complément divin, souvent il est dit donc que c'est une expression pénible dans nos vies, de nos angoisses, que ça fait remonter de profondes angoisses, et que cette expression divine dans cette relation d'âme est là pour un temps, et une fois que l'âme a repris la bonne direction, parce qu'elle a été interceptée, parce qu'elle n'était pas dans la bonne direction, cette expression divine dans ce 5e degré de relation d'âme s'en va, parce qu'on est remise sur le bon chemin. Donc vous le verrez dans cette vidéo numéro 64, mais d'ajouter ici que encore d'autres relations que l'on peut confondre avec la relation âme jumelle, flamme jumelle, ce sont les relations toxiques toujours. Si on pouvait mettre peut-être cette relation toxique dans le 5e degré de relation d'âme dans cette vidéo numéro 64 et ce tableau, à voir, sachant qu'il y a de plus certaines relations, il y a aussi le degré supérieur, j'en reviens à cette perversion narcissique, on appelle ça relation toxique, mais pour moi relation toxique, ça n'est pas encore le degré infernal de la relation perverse narcissique. Et pourtant, toxique, narcissique, complément divin
expression divine, âme jumelle, flamme jumelle, tout ça, c'est des relations qui peuvent être confondues. Vous voyez qu'on est encore au-delà de la relation toxique, à ne pas confondre avec la relation flamme jumelle. Je suis une des seules aussi à faire la différence de manière un peu plus explicitée en détail entre âme jumelle et flamme jumelle. Ça fera beaucoup pour certaines et certains. Pour moi, c'est un grand intérêt. J'avance quand même ici pas à pas avec vous parce qu'il y a déjà beaucoup de choses et que certaines personnes n'ont pas envie de prendre, ce qui est tout à fait juste. Moi, c'est intéressant pour moi parce que ça me permet d'éviter les confusions et que les personnes tournent en rond, parce que quand il y a confusion, on avance moins bien, tout simplement. Les âmes jumelles, donc le plus souvent, ont déjà été en relation. Ça concerne aussi les duos déjà réunis. Pour moi, la relation âme jumelle, deux âmes, mais qui se sont toujours connues et qui sont très connectées. Et ça concerne aussi les duos homme-homme et femme-femme, la relation âme jumelle. Ce qui voudrait dire, comme certaines et certains d'entre vous le concluent comme ça, que la relation flamme jumelle ne concernerait que des duos homme-femme ou femme-homme dans le sens chaser-runner. Donc moi, je n'ai pas tranché définitivement là-dessus. C'est la dimension énergétique corporelle qui, bien sûr, peut nous permettre de voir naturellement ce qu'il en est. Donc, il reste pour les flammes jumelles toutes les personnes pas encore réunies de fait. Y aurait-il des flammes jumelles réunies ces derniers temps, fin 2018 et début 2019, ou est-ce que ce seraient des âmes jumelles? Pas facile à déterminer et je ne souhaite pas forcément le savoir absolument, y passer du temps. Tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on arrive à avancer, parce que un duo qui a avancé, 10, 100 duos qui ont avancé, c'est bon pour tous les autres duos et c'est bon pour tout le collectif terrestre. C'est surtout ça qui m'intéresse ici. Ça n'est pas d'avoir théorisé ou des définitions précises parce que ça me ferait plaisir et j'y passerai du temps. C'est que plus c'est précis, moins il y a de confusion, plus on avance. Plus 1, 10, 100 avance, plus toute la collectivité, le collectif humain avance. C'est vraiment ce qui sous-tend mon intérêt pour la précision ici. Donc je ne sais pas si c'était des âmes jumelles qui ont été réunies dernièrement ou des flammes jumelles. En tout cas, ça avance parce qu'il y a eu quand même plus de réunions en fin 2018, début 2019 que tout au long de l'année 2019. Donc des duos où c'était compliqué, où les personnes étaient séparées et qui ont réussi à se retrouver, et qui sont sûrement en train de terminer certaines choses ensemble, à évacuer, à guérir et à libérer et à guérir encore. Donc les flammes jumelles ne sont pas forcément faites pour être en couple, je le rappelle aussi, couple, on vit ensemble, on passe nos journées ensemble, on est dans le même logement, la même maison, on se rapproche d'un couple classique, même s'il y aura toute cette incarnation de l'amour inconditionnel, bien sûr. Les flammes jumelles ne sont pas forcément destinées à ce genre de vie plus classique, j'allais dire conventionnelle, on va dire classique. Et tout au long de la séparation, c'est pour ça qu'elle est longue aussi, on apprend justement à être seul, à être bien seul, parce que le couple n'est pas la finalité. La réunion ne veut pas forcément dire couple, et être en couple ne veut pas forcément dire réunion. Et d'autant plus qu'il y a cette dimension forte, c'est peut-être même la plus importante, c'est la plus importante, qui est cette alchimie au niveau des corps pour créer ces nouveaux corps dans cette nouvelle énergie. J'avais dit à un moment, j'avais fait ces vidéos jumelles sur il y en a un qui matérialise et il y en a un qui spiritualise. On est complètement dans cette dimension. Voilà, pour tout ceci rappelé, qui complétera la belle introduction de la vidéo précédente, afin de comprendre le cadre dans lequel moi j'utilise ici sur la chaîne ces profils runner-chaser, qui sont aussi deux corps. Ils ne sont pas simplement deux psychés, ce runner et ce chaser. Ils sont aussi deux corps avec tout ce que les duos flammes jumelles pourraient avoir aussi comme intérêt à bien nettoyer, bien être équilibré dans ces énergies corporelles avant de pouvoir se réunir. Alors, est-ce que les duos, à ce propos, est-ce que les duos flammes jumelles pourraient aussi être des duos homme-homme ou femme-femme, donc des duos homosexes par rapport à l'alchimie des corps? Je vous laisse avec cette question et je vous laisse le savoir, surtout si vous êtes en duo homme-homme ou duo femme-femme par rapport à la géométrie sacrée énergétique des corps. Peut-être vous aurez des commentaires à ce propos, comment vous l'envisagez dans vos corps terrestres.
Ce qui n'empêche pas que si cette dimension énergétique de géométrie sacrée inversée dans un corps d'homme et dans un corps de femme est une alchimie certaine dans ces duos de flammes jumelles, ça n'empêche pas qu'il y aurait quand même des doubles d'âme, yin et yang, qui se retrouvent en duo homosexe, avec bien naturellement l'alchimie des deux corps qui sera différente, puisque deux femmes ont une même géométrie sacrée au niveau corporel, au niveau énergétique, et deux hommes ont une même géométrie sacrée au niveau corporel et au niveau énergétique, bien sûr. Tout cela pour dire que de parler de chaser, qui est la polarité féminine, comme de parler de runner, qui est la polarité masculine, ça ne fonctionne pas dans la compréhension. Et là, autant abandonner les profils runner-chaser, ce qui est plus difficile pour définir la relation flamme jumelle. Si on abandonne les profils runner-chaser, pour moi, on peut parler de toutes les relations en même temps. Alors, autant dire qu'il y a des hommes qui sont dans tel ou tel comportement et des femmes qui sont dans tel ou tel comportement, et réunir ces hommes et ces femmes qui ont ces comportements similaires d'un côté, et réunir ces autres hommes et ces autres femmes de l'autre côté. Mais ça reviendrait à faire deux profils. Et ces profils, autant leur donner un nom qui ne ramène pas à un sexe. Dès qu'on utilise la terminologie féminine, masculin, on dit femme, homme. Et derrière féminine, il n'y aura que des femmes. Derrière masculin, il n'y aura que des hommes. Là, ça marche plus, on n'est plus dans la relation flamme jumelle, puisque on ne peut plus décrire des comportements qui sont spécifiques à la réaction en face de l'autre, mais qui peuvent être ceux d'un homme ou ceux d'une femme. Or là, on aura des comportements en face de l'autre qui ne seront ceux que d'une femme en face d'un homme, et que ceux d'un homme en face d'une femme. Vous voyez comment ça vient tronquer, ça vient réduire, ça vient diminuer, comment on peut appréhender la relation flamme jumelle, et surtout parce que ça ne marche que dans un seul ordre, comme je le disais dans la vidéo d'avant, polarité d'âme d'abord, soit yin, soit yang, incarnation, je me choisis un corps, un homme, une femme, je me retrouve donc homme ou femme avec une dominante yang, ou homme ou femme avec une dominante yin, et quand je rencontre mon jumeau parce que je suis dans cet aboutissement au niveau de mon âme, je me retrouve en plus soit runner, soit chaser, sachant que les polarités yang sont rattachées au chaser, les polarités yang sont rattachées au chaser, que ce soit un homme ou une femme, et les chasers sont rattachés à la polarité yang, et les polarités yin sont rattachées au runner, ou les runners, dans l'autre sens, sont rattachés à la polarité yin. Alors, si vous voulez creuser, vous avez toujours ici, dans le même champ de précision, les vidéos numéro 162, 215 et 216, et puis 334. Je vous en mets deux ici en fin de vidéo, et vous pourrez compléter, sachant que 215 et 216 sont en lien, donc obligatoirement, je n'en mettrai qu'une. Et je vois si je mets 162, 334, mais elles sont toutes les quatre intéressantes pour compléter ici. Je pense que je n'aurai pas besoin d'y revenir. C'est le fait d'avoir entendu ici sur la toile, le chaser, c'est la polarité féminine, et le runner, c'est la polarité masculine. C'est la confusion entre les sexes, les profils chaser-runner et la philosophie du Tao sur l'énergétique yin-yang, qui ne sont que des énergies. Le yin ne se résume pas au féminin. Le yang ne se résume pas au masculin. Masculin et féminin, ce sont des sexes d'êtres humains sur Terre. Voilà ici pour cette grande reprécision avec cette dimension énergétique et alchimique de l'alchimisation des énergies entre les deux corps, qui va être très intéressante encore à creuser. Alors je vous retrouve comme d'habitude pour la suite. Je vous embrasse et prenez soin de vous.